On se retrouve aujourd'hui dans le livre du Lévitique au chapitre 20 et dans les chapitres 18, 19, 20, le Seigneur transmet à Moïse des directives pour que son peuple qui doit l'adorer, l'adore toujours, comme depuis le premier chapitre, d'une manière sainte, une manière qui lui corresponde, et notamment dans les choses courantes de la vie. Dieu ne demande pas juste la sainteté dans son temple, il demande la sainteté dans toute la vie de ses adorateurs. Et donc, ce soir, on va lire le chapitre 20. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une abomination, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur, il portera la peine de son péché. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, ni de la sœur de ton père, car c'est découvrir sa proche parente. Ils porteront la peine de leur péché. Si un homme couche avec sa tante, il a découvert la nudité de son oncle. Ils porteront la peine de leur péché, ils mourront sans enfant. Si un homme prend la femme de son frère, c'est une impureté. Il a découvert la nudité de son frère, ils seront sans enfant. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène, pour vous y établir, ne vous rejette point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses, et je les ai en abomination. Je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays. Je vous en donnerai la possession. C'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai séparés des peuples.
Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Alors en effet, comme le faisait remarquer tout à l'heure Lucide, on a l'impression que c'est beaucoup de redites. Alors oui, il y a des choses qui sont répétées, et notamment la condamnation d'un certain nombre de péchés. Et il y a il y a de nouvelles condamnations aussi. Il y a certains péchés certains commandements où ils étaient positifs dans les chapitres 19 et 20. Et ici, quand il y a, on va dire, quand un homme ou une femme israélite contrevenait à ces commandements, ici, on trouve la condamnation, qui n'y était pas auparavant quand le commandement était exprimé de manière positive. Donc, il y a des redites, mais pas que. Et il y a aussi des choses qui sont exprimées ici, qui sont exprimées de manière différente ou qui n'étaient pas exprimées dans les chapitres précédents. Alors oui, il y a une condamnation qui est renouvelée contre l'idolâtrie. Et c'est intéressant de voir comment Dieu parle de l'idolâtrie et de des dégâts qu'elle procure, enfin qu'elle déclenche. Hein. Il parle d'abord de la mort des enfants au verset 3, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, et dont Dieu montre d'abord que l'idolâtrie est néfaste, l'idolâtrie des adultes est néfaste pour les enfants. Alors là, c'est un cas extrême de sacrifice humain, mais dans la règle générale, c'est vrai aussi, même si l'idole ne réclame pas de sacrifice humain, l'idolâtrie des parents va rejaillir sur les enfants. De toute manière, il y aura une mauvaise influence sur les enfants. Ensuite, il dit l'idolâtrie, même commise en dehors du sanctuaire, a souillé mon sanctuaire. Et on voyait dans le chapitre précédent où il était question au chapitre 30 du verset 19, il était question de révérer le sanctuaire de l'Éternel. Et le fait d'aller rendre un culte à une idole, c'est mépriser déjà le sanctuaire de l'Éternel. Et puis, en polluant par le péché la terre que le Seigneur va leur donner, ben, ça allait polluer aussi la terre sur laquelle le sanctuaire était dressé. Le sanctuaire de l'Éternel était dressé. C'est quelque chose qui revient un peu dans tous ces chapitres. Les peuples qui étaient dans le pays ont souillé la terre par leur péché. Et puis, la troisième conséquence, c'est de profaner le nom de l'Éternel. C'est une insulte au nom de l'Éternel. Mais j'ai trouvé que c'était touchant quand même de la part de Dieu, sachant que de toute manière, tout péché est une offense à Dieu. Mais Dieu parle d'abord des dégâts auprès des enfants. Dieu, en tant que Dieu, aurait pu dire c'est une offense à mon nom, point. Et c'est pas faux. Et c'est la vérité pour tous les péchés. Mais Dieu met l'accent sur les conséquences par rapport aux enfants, d'abord. Par rapport à son sanctuaire, ensuite. Et le sanctuaire, il peut représenter à la fois l'Église, qui est le temple du Saint-Esprit. Il peut nous représenter, nous, croyants, qui sommes le temple du Saint-Esprit aussi. Le tabernacle était une représentation de Jésus-Christ aussi, intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et puis Dieu se place en dernière position dans le rang des offensés. Le Fils
le fils qui avait tout dilapidé ses biens dans la parabole, tous les biens que le père lui avait donnés, il commence par dire j'ai péché contre Dieu et contre toi. Ok. Mais Dieu, en tant que principal offensé, laisse la priorité d'abord aux enfants, puis aux croyants, à l'Église, à son fils, et lui se place en dernière position. C'est peut-être aussi une leçon qu'on peut retirer pour nous quand il y a offense, quand il y a péché qui nous impacte de la part de quelqu'un d'autre. Ben, on n'est peut-être pas le principal offensé. Il y a d'autres qui sont offensés en même temps, et sachons aussi prendre la place qui nous revient et penser aux autres qui sont offensés en même temps que nous, et même peut-être plus que nous. Les enfants, Jésus-Christ, Dieu lui-même. Il est question aussi de prostitution. Alors de prostitution, ici, il en avait été question à la fin du chapitre 19, où il était question de prostitution, on va dire, physique, hein, qui était interdite. Ici, la prostitution, le mot qui est utilisé, c'est le même mot qu'adultère. Et ça a trait à tout ce qui est idolâtrie et divination. Le fait d'aller après des idoles, d'aller après les démons, Dieu le considère comme une prostitution ou un adultère. Parce que Dieu, on le voit tout au long de l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, la relation qu'il veut avoir avec son peuple, elle est comparée à la relation d'un homme avec sa femme. Et Dieu, lui, est toujours fidèle. Et son peuple, il a été souvent, très très souvent, infidèle. Et c'est quelque chose qui revient, on verra tout à l'heure, mais qui revient beaucoup dans les prophètes. Il est question justement de cette prostitution, de cet adultère du peuple envers Dieu, du peuple qui a été infidèle à Dieu, qui est parti voir ailleurs auprès des idoles. Il y a donc il y a le côté, ce côté de l'idolâtrie. Il y a aussi tout ce qui est divination et nécromancie. On va faire ajouter les horoscopes et tout le reste, il y a une question ailleurs. Là aussi, il y a une interdiction formelle de Dieu. Son peuple ne doit pas pratiquer ces choses-là. C'est clair et net. Et tous, que ce soit, on va dire, les sorciers ou leurs clients, sont condamnés à la même peine. Dieu ne veut pas de ça dans son peuple. Ensuite, il est question de maudire ses parents. Alors, dans le chapitre 18 et 19, il était question d'honorer son père et sa mère, ou d'honorer sa mère et son père. On l'avait vu. Donc, c'était quelque chose de positif. Et puis là, pour celui qui contrevient à ce commandement, il y a condamnation. C'est pas quelque chose qui peut être passé sous silence. Ça s'appelle une sanction immédiate. Et dans le verset qui suit, il est question de l'adultère. Et pour tous ces péchés qui sont dénoncés là, il y a une seule peine. C'est la peine de mort. Il n'y a pas, devant la loi de Dieu, il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il n'y a pas d'excuse pour le péché. C'est la peine de mort pour tous les péchés. Et cette peine de mort doit être infligée par tout le peuple. C'est la responsabilité de tout le peuple que de réprimer le péché. Autant dans la dénonciation que dans la sentence et que dans l'exécution.
il n'y a pas un tribunal à part. Alors oui, il y avait, pour des cas difficiles, il fallait en référer au souverain sacrificateur, et choses comme ça. Mais quand le péché était avéré, sur la déposition de plusieurs témoins, il n'y avait pas tergiversé et il n'y avait pas de bourreau. C'était tout le peuple qui devait le faire. Alors, il y a plusieurs leçons là-dedans. C'est que le péché d'un impacte tout le monde. Hein. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, le peuple était souillé par le péché d'un seul de ses membres. C'est ce qu'on voit par exemple après la prise de Jéricho, quand il y a défaite devant la ville d'Aï, c'est parce qu'il y a eu un pécheur dans le peuple. Et du coup, il y a aussi une leçon pour le peuple, c'est d'être vigilant les uns sur les autres, parce que c'était quand même, ça devait être difficile pour tout le monde que de donner la mort à son prochain, à son voisin, parce qu'il avait péché contre l'Éternel. Alors, avant d'en arriver là, autant veiller les uns sur les autres et s'exhorter au bien, plutôt que d'en arriver à prendre des actions telles que Dieu les avait demandées. Donc pour nous, c'est un peu la même leçon, même si on ne pratique pas la peine de mort. Mais c'est la responsabilité de tout le peuple de Dieu que de dénoncer le péché quand le péché a été commis par un frère, une sœur, par plusieurs. C'est à tout le peuple de Dieu d'appliquer la justice de Dieu. Mais c'est aussi à tout le peuple de Dieu de veiller les uns sur les autres pour que personne n'en arrive à pécher contre l'Éternel. Et il y a, bon ça on aurait pu le voir un petit peu dans les chapitres précédents, déjà, même si ce n'était pas exprimé peut-être aussi violemment. Quoique, il y avait déjà eu des passages qui parlaient de mettre à mort les contrevenants à la loi de l'Éternel. Et il y a quelque chose qui est un peu plus expliqué, parce que ça revient un peu plus souvent et que c'est dit de manière différente. Alors, il y a ce refrain qui dit « Je suis l'Éternel votre Dieu, vous serez saints car je suis saint ». Et ça revient dans ce chapitre 20. Mais il y a des précisions. Au verset 8, « Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Ça y était pas avant. Ouais, ça y était dans d'autres chapitres avant, mais pas... C'est spécifique à ce verset-là quand même. Voilà. Je crois que c'est dans un chapitre auparavant, ça y est, mais ici on va voir qu'il y a 3 manières de le dire. Au verset 24, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est séparé des peuples. Et au verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Et là, il y a Dieu nous fait voir un certain aspect de la sainteté, de la sanctification. Depuis le début du livre du Lévitique, le peuple a entendu à plusieurs reprises Dieu lui dire « vous serez saints ». Et du coup, vous serez saints en vous éloignant du péché, vous serez saints en pratiquant le culte comme je vous l'enseigne, vous serez saints en suivant des règles de conduite sociale, sanitaire et autres comme je vous les enseigne, vous serez saints en ne pratiquant pas ce que vous avez vu en Égypte et en ne pratiquant pas ce que font les peuples qui habitent dans le pays que je vais vous donner. Et une précision intéressante, le mot pour séparer en hébreu dans les versets 24 et 26, c'est le même qu'en Genèse chapitre 1 quand tu as séparé le jour et la nuit, et quand tu as séparé la terre ferme et tout la à fait, mer. Tout à fait. Et j'allais y venir. Mais du coup, voilà, il y a ici. Donc tout ça, ça demandait une attention particulière de chaque croyant
une attention particulière de chacun par rapport aux autres aussi, pour pouvoir observer la loi, pour distinguer par exemple ce qui était pur de ce qui était impur. Donc ça a mobilisé les capacités du croyant. Et il y avait des efforts à faire. Parce que naturellement, on est enclin au péché. Donc ne pas pécher, ça demande des efforts. Du point de vue personnel. Ne pas faire comme les autres autour, ça demande des efforts. Hein, c'est plus facile de faire comme tout le monde. C'est vrai. Donc il y avait ce côté où, pour être saint, il fallait faire des efforts. Et c'est pas faux, en soi. Ici, au verset 8, Dieu dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et là, il y a une autre dimension de la sanctification. Le croyant est responsable, mais c'est Dieu qui le fait. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Il demande la sainteté et il fait que son peuple soit saint. Et notamment, il sanctifiait son peuple par sa présence même. Le fait que le Dieu saint réside au milieu des hommes, mais la sainteté de Dieu rejaillissait sur ces hommes. C'était pas possible, c'était autrement. Le Dieu saint ne peut pas être au milieu du péché. Donc sa sainteté elle-même rend son peuple saint. Il y a aussi, comme le faisait remarquer Narendra, la séparation. Au verset 24, je vous ai séparés des autres peuples. Je vous ai fait sortir d'Égypte. C'était une manière aussi de montrer cette séparation. Il a fait sortir son peuple hors d'Égypte. Et d'ailleurs, quand Moïse et Aaron sont allés demander à Pharaon de laisser aller son peuple, la première demande, même les 2 premières fois, je crois, c'était en disant pour qu'il me rende un culte au désert. Le peuple d'Israël ne pouvait pas rendre un culte à Dieu au milieu de l'Égypte. C'était pas possible. Le Dieu saint ne pouvait pas être adoré correctement sur la terre des idoles. Et c'est pour ça qu'ils vont m'adorer au désert, là où il n'y a pas d'idole, parce qu'il n'y a pas d'homme. Voilà. Et donc il y a ce côté-là, dans la sanctification que Dieu fait pour son peuple, c'est que Dieu extrait son peuple du monde. Et il demande à son peuple de rester hors du monde. Okay. Alors, Jésus a prié, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Alors, ôter du monde, ça ne veut pas dire partir en ermite, mais il y a une séparation morale. On l'a vu sur le chapitre dernier, tu n'accoupleras pas ensemble 2 animaux d'espèces différentes, tu n'ensemenceras pas ton champ de 2 semences différentes, tu ne te vêtiras pas de vêtements contenant 2 matières différentes. Il y a ce côté d'intégrité et du coup de séparation. Si on est d'un côté, on ne peut pas être de l'autre. Voilà. Il y a une frontière et on ne peut pas être à cheval sur la frontière. Okay. Le principe d'Andorre, c'est une anomalie dans la rien contre Andorre. Mais c'est voilà, c'est quelque chose il y a 2 coups régnants et 2 nationalités différentes, et Dieu ne veut pas de cela dans son peuple. Son peuple, il est d'un côté de la frontière à lui, et non pas il ne peut pas être à cheval. Et du coup, c'est vrai, on retrouve cela dans la Genèse. Je n'avais pas pensé à la Genèse, mais on retrouve cela notamment dans la première épître de Jean, où justement aussi quand même il est question de ténèbres et de lumière. Première épître de Jean, au chapitre 1er. Les versets 5 à 7. Non, c'est pas celui-là. Ah. Ça marche aussi. Hein. Ah, non, ça doit être au chapitre 2.
Ben non, attends. Je me suis... Par rapport à quoi? Ah, je suis en pierre, c'est pour ça. Ça colle pas. Parce que dans l'agence, c'est ça. Oui, c'est ça, oui, non, mais c'est juste que je m'étais arrêté de Je me passer disais, ça colle bien, moi, je trouve. Voilà. La nouvelle que nous avons apprise de lui, déjà, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand on est avec Dieu, quand on est du peuple de Dieu, on est dans la lumière de Dieu. Et de la même manière que Dieu n'est pas lumière et ténèbres en même temps, l'adorateur qui s'approche de Dieu, il est dans la lumière. Ben, du coup, il n'a aucun lien avec les ténèbres. C'est pas possible. La lumière, aussi petite soit-elle, fait reculer les ténèbres. Aussi épaisse soit-elle. Et il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il y a séparation. Et au verset 26, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Et du coup, la sainteté des enfants de Dieu, elle est due naturellement au fait que nous appartenons à Dieu. Dieu a racheté le peuple d'Israël, il a sauvé, il a extrait d'Égypte par sa puissance. Ils étaient esclaves en Égypte, il leur a donné la liberté parce qu'il a agi pour qu'ils puissent être libres. Et il n'a pas fait dans la demi-mesure. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça arrive. De la même manière, notre Père qui est dans les cieux nous a délivrés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la mort, de la puissance de Satan, par Jésus-Christ. Il nous a rachetés. Alors c'est un mot qu'on emploie facilement dans le vocabulaire évangélique, mais racheter, c'est acheter. Et du coup, quand j'achète quelque chose, c'est à moi. L'ancien propriétaire n'a aucun pouvoir dessus, et l'objet que j'achète, quel qu'il soit, ou l'animal que j'achète, ou bon, il n'y a plus d'esclaves qu'on achète aujourd'hui. Mais l'idée c'est ça, l'esclave qui était acheté au marché aux esclaves, il appartenait à son nouveau maître. Complètement. Et du coup, celui qui a été racheté, ben, il n'a plus le choix que d'obéir à son nouveau maître. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors oui, il est question de l'amour de Dieu, il est question... Et il nous laisse choisir, et justement, c'est à nous de choisir qui vous voulez servir aujourd'hui. C'est répété dans la parole. Mais quand on est conscient qu'on a été racheté à un aussi grand prix, et c'est quelque chose, par exemple, l'apôtre Paul et les autres apôtres en étaient pleinement conscients, ils s'appelaient esclaves de Dieu, esclaves de Jésus-Christ. Et la première chose, la deuxième chose que l'apôtre Paul a dit à Jésus, c'est « Que veux-tu que je fasse ?» Il a compris que Jésus était le Seigneur, et dans la foulée, il a dit « Que veux-tu que je fasse ?» Il savait qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Jésus-Christ est Seigneur, ok, et je fais ma vie. Ben non. Ok, c'est juste incompatible. Donc, il a une question justement dimanche de prendre sa croix et de le suivre. Prendre sa croix, c'est renoncer à sa vie, renoncer à sa volonté, renoncer à ses propres projets, renoncer à ses propres valeurs, renoncer à tout ce qui fait notre personnalité, non pas pour aller nous suicider, mais pour vivre, pour offrir notre vie en sacrifice vivant à Dieu. Et donc, par rapport à la sanctification, il y a ces trois choses qui entrent en ligne de compte, et c'est Dieu qui les fait. C'est pas nous.
Dieu nous sanctifie par sa présence même. Et nous avons reçu, quand nous sommes venus à Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, ok, qui nous sanctifie, ne serait-ce déjà que par sa présence, qui nous rend saints pour Dieu. Il y a le fait d'être séparés, et c'est Dieu qui nous a séparés. Alors, il nous demande de continuer à nous séparer, mais c'est lui qui nous a séparés. Il nous a mis à part, par Jésus-Christ, pour sa gloire. Et ce qu'il a fait aussi, c'est qu'il nous a achetés. Il nous a acquis à un très grand prix. Nous sommes sa propriété. Hein, c'est dit, c'est pour moi que vous serez saints. Et c'est pour moi que vous serez saints. Et il dit, je vous ai séparés des peuples. Alors c'est moi qui vous ai séparés afin que vous soyez en moi. Pas pour que je vous ai pas séparés pour que vous fassiez votre vie, mais pour que vous soyez en moi. Alors dans la sanctification, il y a ces deux aspects. C'est Dieu qui le fait. Et dans le Nouveau Testament, on le retrouve. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'amènera à son achèvement. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et puis, de la même manière que c'est lié au salut, il est dit de travailler à notre salut. Alors, c'est pas qu'on est parfaitement sauvé, mais Dieu nous demande de le vivre au jour le jour, dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense. Et du coup, il y a dans la sanctification, qui est demandée ici au peuple de Dieu, et qui nous est demandée à nous aussi, par ricochet, il y a ces deux aspects. L'œuvre de Dieu, qui est puissante, qui est efficace, qui arrivera à son terme, et à nous rendre parfaits, à l'image de Jésus-Christ. Et de l'autre côté, ce que le Seigneur nous demande, c'est de travailler avec lui. Parce que de toute seule manière, on ne va pas y arriver. Mais il ne le fera pas durant notre vie, il ne le fera pas forcément contre notre gré. Alors il peut nous secouer, il peut nous corriger. Mais si on s'entête, si on s'endurcit, bah, c'est un chantier qui va attendre. Hein, il y a des chantiers dans la Bible qui ont traîné pendant longtemps parce que les gens n'étaient pas mobilisés pour les faire. De la même manière, notre sanctification, elle va attendre. Elle sera parfaite un jour de toute manière parce que Dieu l'a promis. Mais en attendant, le chantier va rester à l'abandon. Et c'est dommage pour nous. Et c'est dommage pour la gloire de Dieu aussi et surtout. Il y a une autre notion qui est là, où Dieu dit à Israël, vous êtes mon peuple. Hein, et c'est pour cela que vous devez être saints. Nous, on est dans une dimension, on va dire, supérieure. Parce que Dieu disait à Israël, vous êtes mon peuple, et vous devez être un peuple saint. Nous avons été adoptés. Et nous sommes de la famille de Dieu. Donc il y a un degré supérieur dans la relation, si on peut dire, même si beaucoup de croyants de l'ancienne alliance ont une relation très intime avec Dieu. Hein. Ça, la Bible n'est pas faite avec des cloisons étanches. Okay, dans la révélation, il y a David, par exemple, Abraham, Moïse, ont eu des relations très intimes avec Dieu, qu'on peut tout à fait comparer à ce que le Seigneur donne aux croyants de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas de... Dieu est le même, et celui qui veut s'approcher de Dieu peut s'approcher de lui, quelle que soit sa culture, quelle que soit l'époque, il n'y a pas de problème. Mais dans le vocabulaire qui est employé, dans l'Ancien Testament, il est question du peuple de Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est question de l'adoption. Il est question que nous sommes des fils et des filles. C'était promis dans l'Ancienne Alliance, de toute manière. Que nous sommes frères de Jésus. Que nous sommes héritiers, co-héritiers des bénédictions spirituelles. Là, il leur était promis la terre promise. Hein. C'était un bien terrestre. Nous avons des biens célestes. Et du coup, ce qui était demandé aux Israélites nous est à plus forte raison de demander à nous aussi. Cette sanctification, elle nous est demandée à un degré, on va dire, supérieur
à nous. Et de toute manière, Dieu nous a donné des choses supérieures aussi. Par la présence du Saint-Esprit, par sa parole, par le salut qu'il nous a accordé, par le pardon total des péchés en Jésus-Christ. Dieu nous a donné des choses bien supérieures. Donc, et du coup, ces exigences pour nous, on demandera peu à celui à qui on a peu donné, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup reçu. Ces exigences envers nous, elles ne sont pas moindres que pour le peuple d'Israël. Au contraire, elles sont nettement plus élevées. Mais ce n'est pas une raison pour avoir peur. Dieu a promis d'être là avec nous pour nous assister. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Mais gardons en tête que nous sommes, non pas, alors oui, on est le peuple de Dieu, on peut le dire, mais de manière plus précise, nous sommes la famille de Dieu. Et nous pouvons appeler Dieu notre Père. Et on l'avait lu quand on était passé par la première épître de Pierre. Et je vous propose de le relire pour conclure ce soir. 1 Pierre. Pierre au chapitre 1er, le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant tout le temps de votre séjour sur la terre. Si on dit qu'on est enfant de Dieu, du coup, on invoque Dieu comme étant notre Père. Et Pierre nous dit, si vraiment vous invoquez Dieu comme étant votre Père, conduisez-vous de manière conséquente sur la terre. Votre Père est saint, conduisez-vous de manière sainte. Votre Père est saint et il veut vous rendre saint par sa présence en vous séparant du monde, moralement, s'entend, spirituellement, en vous ayant acheté, du coup, en agissant en tant que propriétaire sur vos vies. Prenez conscience que Dieu est votre propriétaire. Et comme l'apôtre Paul, on pourra dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie n'a pas de valeur. Ce qui compte, c'est la vie de Christ en moi. Et ainsi, nous pourrons être réellement des adorateurs en esprit et en vérité.